grâce. Amen. Amen. Et si nous pouvons acclamer encore pour honorer sa présence parmi nous. Je bénis encore le Seigneur pour la présence de tout chacun de nous qui est présent en ce moment. Et nous allons nous tenir debout. Et j'ai besoin de lire 3 personnes qui vont nous aider à lire parce qu'on a vraiment toute une portion de l'Écriture que nous allons lire. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, du premier verset. On a 43 versets. Et si on peut diviser, une personne commence du premier verset au verset 15, l'autre prend du verset 15 au verset 30, et l'autre prend du verset 30 au verset 43. Rapidement, vraiment un bon lecteur qui peut nous aider à lire la parole de Dieu. Parce que j'ai l'habitude qu'il y a beaucoup d'entre nous, nos Bibles, ça se ferme toute la semaine à la maison. Et ça va nous aider à rester un peu ouverts pendant tout ce moment que nous voulons partager la parole du Seigneur. Amen. Rapidement, s'il y a quelqu'un qui a trouvé 1 Samuel, chapitre 25, du premier verset au verset 15, la première personne va nous aider à lire. Samuel, chapitre 25, du premier verset au verset 15. Prions le Seigneur. Amen. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David s'éleva et descendit au désert d'Éphraïm. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tendait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous lui saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, les bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donc, je te prie à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je te les donnerai à des gens qui sont d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils sont retournèrent et retirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens: chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre mère qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nus et
jour. Frère Finon, Seigneur, pardon, tu peux nous aider juste à partir du verset 30 ou bien du verset 35 jusqu'à la fin, pour que nous puissions gagner le temps. 35 jusqu'à 36. Non, 35 jusqu'à 43. 35 jusqu'à 43. Prions le Seigneur. Amen. Et David prit la main d'Abigail, ce que lui avait apporté, et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, et j'étais favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Et ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'est dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel, et lui parlaient ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle s'éleva, se prosterna, le visage contre terre et dit, voici ta servante, c'est une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Achinoam de Gisraël et toutes les deux furent ses 2 femmes. Et Saoul avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palchi de Galim, fils de Laïch. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir dans le nom de Jésus-Christ. Oh, ce micro me dérange, mais ma voix aussi me dérange. Amen. Amen. Vous allez me supporter. Amen, amen. Amen. Et je suis venu pour que nous puissions, bien aimé cet après-midi, essayer d'étudier la vie d'une femme. Amen. Amen. Et souvent, c'est presque rare. Et pour moi aussi, c'est toute ma première fois de parler par rapport à l'histoire de cette femme. Amen. Amen. Et souvent, nous avons l'impression de prêcher sur des femmes qui portent le nom de livres dans la Bible. Souvent, on prêche sur la vie d'Esther, on prêche sur la vie de Ruth, on prêche souvent sur la vie de Sarah, on prêche dans la vie de plusieurs femmes qui sont mentionnées dans la Bible. Mais aujourd'hui, le Seigneur a voulu nous enseigner de sur la vie d'Abigail. Amen. Amen. Il y a une leçon qui est cachée, mais qui doit nous servir tous, chacun de nous. Et quand on parle d'une femme, souvent les hommes, nous avons l'impression de laisser ces messages aux femmes parce que le personnage principal de ces livres ou de ce que nous voulons partager, c'est une femme. Non, ce que Dieu veut nous parler, mais c'est tout chacun de nous qui est là présent, mais puisse s'adapter et puisse appliquer quelques principes que le Seigneur veut nous enseigner au travers de la vie de sa fille ou de son enfant.